Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Et si les constantes fondamentales n'étaient pas constantes dans l'espace-temps? Cette idée a été proposée depuis longtemps pour tenter d'aller au-delà de la relativité générale et des modèles standards de la cosmologie ou des particules. Une idée qui est aujourd'hui encore testée par l'observation, cette fois-ci concernant la constante de structure fine, alpha, et pas n'importe où, à proximité du trou noir supermassif Sagittarius à étoiles, dans un fort champ gravitationnel. L'écart relatif par rapport à la valeur mesurée sur Terre ne dépasse pas 10 puissance moins 5. Une étude publiée dans Physical Review Letters. La constante dite de structure fine, alpha, est une constante fondamentale de la physique quantique, introduite par Arnold Sommerfeld au début des années 20. C'est la constante de couplage de l'interaction électromagnétique. Elle est sans dimension. Elle vaut alpha égale E au carré divisé par 2 epsilon 0 hc. E étant la charge de l'électron, epsilon 0 la permittivité du vide, h la constante de Planck et c la vitesse de la lumière. Et elle vaut donc 7,297 353 10 puissance moins 3. Elle définit comment les particules chargées interagissent dans un champ électromagnétique et apparaît notamment dans la description des niveaux d'énergie que peuvent prendre les électrons dans le cortège électronique des atomes. Observer les raies d'émission ou d'absorption atomique, leur longueur d'onde, permet de déterminer la valeur de la constante de structure fine. Si la constante alpha n'était pas constante dans l'espace-temps, les raies caractéristiques d'absorption de certains éléments qui sont présents dans les étoiles devraient apparaître pas exactement à la même longueur d'onde que sur Terre. C'est ce principe qu'Aurélien Hess de l'Observatoire de Paris et ses collaborateurs japonais, américains et australiens ont utilisé pour mesurer une éventuelle déviation de alpha par rapport à sa valeur constante. Ils ont cherché à mesurer des raies d'absorption connues d'éléments dans des étoiles qui se trouvent dans un champ gravitationnel de trous noirs supermassifs. Ils se sont donc naturellement tournés vers le groupe d'étoiles qui gravitent à proximité immédiate de Sagittarius à étoiles, les étoiles du groupe S. Les chercheurs ont exploité 3 télescopes munis de spectrographes puissants. L'instrument NIFS monté sur le télescope Gemini, l'instrument IRCS du télescope Subaru et le spectrographe NIRSPEC du télescope Keck. Parmi les étoiles du groupe S qui gravitent à différentes distances de Sagittarius à étoiles, S et ses collaborateurs ont sélectionné des étoiles géantes qui montrent des raies d'absorption distinctes, différents niveaux de couches électroniques et de plusieurs éléments atomiques, de manière à ce que les raies en question, observées dans les spectres, subissent des variations différentes pour une même variation potentielle de la constante de structure fine. En effet, le mouvement incessant des étoiles ainsi que la distorsion de l'espace-temps qui est induite par le trou noir supermassif produisent également des décalages spectraux des raies d'émission ou d'absorption. Mais ces effets de type Doppler ou redshift gravitationnel produisent des variations relatives qui sont similaires sur les longueurs d'onde. Les chercheurs ont ainsi pu séparer clairement la composante de variation de longueur d'onde qui serait induite par une variation de alpha. Ils ont exploité les spectres des étoiles S1,5, S06, S012, S013 et S1,23 et 13 raies d'absorption différentes de 7 éléments: le titane, le calcium, le fer, le scandium, le silicium, l'yttrium et le sodium. Mis ensemble, les résultats combinés sur les différentes raies et obtenus sur les 5 étoiles donnent une valeur de variation delta alpha sur alpha égale à 1,0 plus ou moins 5,8 10 puissance moins 6 par rapport à la valeur mesurée sur Terre. Ce résultat n'a évidemment pas la précision de ce que l'on obtient avec des horloges atomiques situées autour du Soleil, qui montrent une variation inférieure de 8 ordres de grandeur.
Une autre mesure astrophysique, autour d'une étoile naine blanche, dans un champ gravitationnel fort, avait donné une valeur de variation encore inférieure d'un facteur 10. Une mesure effectuée en 2013. Mais cette nouvelle mesure contraignante, sur une éventuelle variation de alpha, est la première qui est effectuée autour d'un objet compact, autour d'un trou noir, et autour d'un objet aussi massif. 4,2 millions de masses solaires, rappelons-le. Comme certaines théories alternatives à la relativité générale impliquent que la constante de structure fine varie proportionnellement au potentiel gravitationnel, la valeur mesurée par Hess et ses collaborateurs permet d'en fixer une valeur limite pour le facteur de proportionnalité, 3,6 plus ou moins 12, grâce au fait que les 5 étoiles étudiées n'ont pas la même valeur de potentiel gravitationnel. Elles ne se trouvent pas à la même distance de Sagittarius à étoile, et que leur valeur delta alpha sur alpha n'est pas non plus tout à fait le même. Les astrophysiciens espèrent maintenant pouvoir améliorer la précision de leurs mesures d'une éventuelle variation de alpha en allant scruter des étoiles encore plus proches de Sagittarius à étoile, mais moins brillantes, comme l'étoile S038, qui pourrait améliorer la contrainte de delta alpha sur alpha de 4 ordres de grandeur, donc jusqu'à 10 puissance moins 10, selon les chercheurs. En plus d'explorer un cas montrant un potentiel gravitationnel encore plus élevé. Le centre galactique se révèle donc bel et bien comme un laboratoire précieux pour la physique fondamentale. L'article de Aurélien Hess et ses collaborateurs est paru dans Physical Review Letters le 26 février 2020, le numéro 124. Il porte le titre « Search for a variation of the fine structure constant around the supermassive black hole in our galactic center ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!